on a 30 minutes. On a 30 minutes et on recontinue demain. Dis, on a 30 minutes là maintenant. Oh, il y a l'IKE, mon l'IKE souklou non. Donc, il y a 30 minutes pour... Quand il autorise, quand il permet de dire aux femmes de venir m'insulter, il t'insulte. Il t'insulte contre tort. Oui. Contre tort, je ne connaissais pas les marabouts. C'est ton frère qui est décédé, qui nous a amenés avec Gaston Père. C'est le même charme que Gaston fera charmer sa femme. Je connaissais les marabouts. Il y a eu des retombées. Même celle d'un qui est au Cameroun, son mari est décédé. Parce qu'il disait que c'est le mari qui se tient le fils ici ensemble. Vous parlez de quoi? Vous me salissez? Vous me salissez? Quand nous sommes partis sur les marabouts là, vous n'aviez pas dit que c'est votre sang qui fait que Adam ne doit pas rester avec les femmes? À chaque fois que vous m'amenez sur les marabouts, vous me laissez dehors. Vous partez quand il revient, je lui dis, mais chérie, le marabout a dit quoi? Oh non, tu ne peux pas aller le voir. C'est qui nous a dit c'est ça. Vous n'avez pas dit que c'est votre tante qui est décédée. La dernière sœur de ta mère, c'est elle qui fait que tu ne te maries pas. Vous ne m'aviez pas dit ça. Quand la femme se fâche. C'est la dernière femme de votre père qui fait que Gaston ne se marie pas. Tu ne m'as pas dit que c'est Thierry qui a tué Lucie et Magué. Vous voulez salir les gens? 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 Quand tu parlais que c'est ton frère qui a tué Magué et Lucie, j'étais là-bas. Quand tu disais que, quand vous m'aviez dit que c'est votre tante qui fait que tu n'accouches pas, j'étais là-bas. Quand vous avez dit que c'est la dernière femme de votre père qui fait que Gaston perd elle mieux bien ensemble, j'étais là-bas. Aujourd'hui, vous vous serrez pour moi. Vous me combattez, vous faites des alliances, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, je suis un enfant béni. Je suis un enfant béni, quand même. Tu viens dire que j'étais délivré, j'étais déjà délivré un jour. Tu es arrivé en temps, tu as voulu faire une formation qui te dépassait. J'ai mis des diplômes à Elite Narek. On m'a dit que c'est des faux diplômes. On m'a dit que c'est des faux diplômes. Que le bac est faux, le probatoire est faux, tout est faux. Et ton travail de haut et fort là, c'est mon oncle qui t'a mis là. Hein? C'est ma tante et Yahi qui t'a mis. Tu as fait quel concours pour arriver sur haut et forêt? Vous voulez que les gens parlent? Tu demandes aux gens de m'insulter? Toi, quand même que j'ai lavé, tu viens m'insulter. Mais mise-toi! Mise-toi! J'avais décidé de ne jamais te manquer le respect, mais comme je sais que tu envoies les femmes t'insulter, je te rends ta sœur. Je te rends la sœur quand même. Vous êtes toujours en train d'accuser les gens, en train d'accuser les gens. Et vous accusez tout le monde, alors que c'est vous-même le problème. Vous n'êtes pas perdu d'impact. Vous ne savez pas que vous faites la honte d'impact. Vous faites la honte d'impact. Surtout toi, Jolie, enfant cotisé là, Dieu me dit qui est ton père. Parce que moi, j'ai la photo de mon beau-père, il n'était pas comme. Il ressemble, mon mari ressemble à ton père. Toi qui t'as accouché. Émilie ressemble à ton père. Toi qui t'as accouché. Vous venez m'expliquer sur Facebook. Vous dites que je n'ai pas construit la maison. Quand la maison là, on commençait les travaux, qui a donné l'argent pour défricher. Mes frères, sœurs, mes chers sœurs, la maison que vous voyez à ma carte a été implantée à ma carte parce que Gaston a accusé mon mari d'avoir détourné son terrain de l'église. On s'est retrouvé au Cameroun. Gaston a dit que mon mari a volé son terrain. Et pour blanchir l'image de mon mari, il m'a dit, chérie, comme on ne peut pas acheter vite à Douala, on construit au village, j'ai dit oui. Il voulait même qu'on ait construit dans le terrain que la maman de maman avait donné à leur père. J'ai dit non, c'est un terrain maudit. C'est moi qui ai choisi le terrain là. Vous parlez de quoi? Quand j'étais connue, la maison a été en construction. On a commencé cette maison, je n'étais même pas encore mariée. C'est quand j'arrive au Cameroun que tu me dis, chérie,
Dieu, il faut qu'on se marie. Quand même j'avais préparé mon mariage, puisque mon mariage n'y avait personne, ni mes copines, ni mes soeurs, ni mes enfants, parce que tu m'as surpris. Je suis arrivée au Cameroun, je ne pensais pas me marier. Tu avais déjà fait ton débat. J'ai accepté le mariage. En une semaine, on a fait le mariage. Vous me dites que c'est la maison qui m'a amené me marier? Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? J'arrive. Va Vous commencer à êtes te sérieux? déshabiller, je vais te laver. Quand ta soeur vient parler de la Mercedes, qui m'a demandé de vendre la Mercedes? Quand je suis venue te chercher au Cameroun, tu fuyais ton délégué. Tu es parti du Cameroun, tu m'as laissé. Parce qu'il fallait que je signe ta convention pour venir à l'école. Ta convention pour venir en France, c'est moi qui ai fait le dossier. Tu étais déjà ici, caché ici. Tu sais ce que tu avais fait. Dans ton département, viens parler, tu sais ce que tu avais fait. Tes collègues sont connectés. Tu sais ce que tu avais fait. C'est moi qui ai signé ta convention pour venir en France, à l'école. Ils t'ont accordé l'école pour 2 ans. Pourquoi tu n'es pas lancé au Cameroun? Toi qui nageais dans les millions. Mais si tu viens sur une femme et que ça ne va pas, tu rentres au Cameroun. Bon sang. Moi, je suis en train de préparer ma recette. Tu n'es pas honte d'aller vivre au Cameroun. Pourquoi tu n'es pas rentré? Si tu avais tellement d'argent, on t'a signé le portable de venir en France pour 2 ans. Pourquoi après la formation, tu n'es pas rentré? Toi qui avais un si bon poste. Tu sais bien qu'avant de quitter le Cameroun, ce poste-là n'existait plus. Parce que tu sais ce que tu as fait dans ton ministère. Tes collègues sont là. Et quand on a vu ça, que je t'ai dit, tu montes. Tu viens me saluer sur Facebook. Tous tes amis ont construit des Wane consorts. Pourquoi tu ne finis pas la maison? Tu n'as même pas honte. Tu as passé tout ton temps, tout ce que tu me disais, j'acceptais. Parce que j'étais tellement aimé. Tout ce que tu me ramenais de ta famille, j'acceptais. Je validais. Même si Langui, quand Langui est venu commencer la construction, tu as dit quoi? Tu n'as pas dit que Langui est venu discuter le terrain? Qu'il faut que tu prennes un avocat, je t'ai dit que le terrain c'est familial. Vous venez de parler, aujourd'hui vous êtes de la famille Beck, ils n'ont plus tué Pité et Madé, ils n'ont plus tué votre maman, vous n'aviez même pas honte, balle perdue. À partir d'aujourd'hui quand même, je te remets à Dieu. Moi, si moi j'ai pris mon argent, je n'ai pas dit que c'est moi qui ai construit. J'ai dit on a construit. Ben oui, tu as contribué à la construction. J'ai dit on a construit quand même. Donc c'est ce genre de ce terrain, mon argent. Ton oncle est au courant. Les premiers tours, j'ai donné à ma cousine 1 million. Tu le sais. J'ai participé. Les dernières sont combattues aujourd'hui dans mon domaine. N'oublie pas que c'est ma fille qui m'a offert cette baignoire. Et c'est cette baignoire qui est dans ma chambre. Qui m'a envoyé l'argent, 1 000 euros. Parce que j'avais trouvé que la baignoire là coûtait 700 et poussière de 1000. N'oublie pas. Tu viens de vanter sur Facebook. Quelqu'un a parlé que j'ai chassé l'enfant de 2 ans. Mais chère sœur, on cherche un enfant de 2 ans que ta mère fait quoi? Quand j'ai connu mon mari, je ne savais même pas que ce n'est pas la mère de l'enfant n'était pas l'espace. Je confondais tout. J'ai donné 50 000 francs à cet enfant tous les mois, j'ai les reçus. 50 000. Un jour, elle envoie son enfant en week-end, je suis au Cameroun. Je prends l'enfant, je laisse à la maison. Je vais en boîte avec mon mari, on se retrouve en boîte. Elle m'insulte que pourquoi j'ai laissé ton enfant avec mes nièces et mes neveux. J'ai dit pardon. Oui, pourquoi tu t'excuses? À la maison, tu viens en boîte. C'est ce jour-là que je lui ai dit stop. Vous vous imaginez que vous prenez l'enfant d'une autre femme à 2 mois, à 2 ans. Tous les week-ends quand j'étais au Cameroun, et quand je me trouve à... C'était où? La boîte de nuit, là, ça s'appelle même encore comment? C'était la boîte de nuit des vétérans à Paris. Elle me demande pourquoi je laisse l'enfant pour aller en boîte. C'est là où j'ai pété les plombs. Et jusque là, l'enfant a continué à venir à la maison. L'enfant était dépisté. J'ai suivi cet enfant. Attends, ton enfant là était malade. Qui a dépisté qu'il avait une bronchite chronique.
C'est pas moi. Mon petit savoir d'être soignante là, qui a fait le suivi de cet enfant. C'est quand tu as commencé les problèmes que j'ai dit que l'enfant vient en week-end, mais l'enfant ne vit pas chez moi. Parce que ta mère vit au Cameroun. Si ta mère était ailleurs, oui. Mais je ne peux pas donner le travail à ma nièce de garder l'enfant alors que la mère vit à Paris. J'ai dit nièce. Oui, je l'ai fait. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit si elle savait que tu ne l'épousais pas, elle n'allait pas accoucher un enfant avec toi. Tu lui as répondu quoi? Qu'elle n'est pas de ta classe. Comme elle est pauvre, parce que toi tu cibles les femmes qui ont l'argent. Tu lui as dit ça. Pourquoi tu n'as pas épousé ma fille là? Pourquoi tu n'as pas épousé la mère de Luc? Tu n'as pas épousé. Tu as dit que ce n'était pas ta catégorie parce que là-bas il fallait nourrir toute la famille. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte d'envoyer les gens m'insulter. Tu n'as même pas honte. Je t'ai donné, je ne sais même pas quoi faire. Je ne te parlerai plus. Continue. Bon courage, bon vent. Mais si moi j'ai donné mon argent dans cette maison, si tu veux la paix, on se sépare en paix, tu trouves une solution pour me donner ma part. C'est de ça qu'il s'agit, oui, oui, oui. Sinon, nous sommes sur Facebook. Je ne t'interdis pas d'aller te marier. Oh. Je ne refuse pas que tu prennes une femme. Oh. Vas-y. Quand tu parles, tu m'amenais chez les marabouts, tu me disais toujours que, chérie, le jour où je t'abandonne, fais tout pour me faire revenir. Moi, je ne connais pas les marabouts. Donc, j'ai fait une sortie. Comme tu as riposté à ma sortie, moi, ma limite, c'est Facebook. Vas-y. Mais ta sortie, ce n'était pas pour l'insulter. Vas-y. Mais cette maison, Facebook va en parler. Et qui va en parler. Je le dis au bas. Si le bon Dieu que je prie, qu'amène, si le bon Dieu que je prie, c'est que moi j'ai mis mon argent dans cette maison, tu verras. Tu verras. Tu es un gros menteur. Tu m'as menti pendant 7 ans que je suis ta grande sœur. Aujourd'hui, j'ai découvert même que tu es né en 69. Tu es même mon grand-père de loin. Toi-même, pourquoi tu n'as pas le nom d'un père? Tu as dit ça au public. Carmen, viens là. Pourquoi tu n'as pas le nom de père? Parce que tu as changé l'acte de naissance plus de 10 fois. Pour faire même ton regroupement familial, tu as payé pour mon papier un nouveau acte. Tu viens m'insulter, vieille femme? Oui, j'assume ma vieillesse. Mère de 3 enfants, grand-mère de 2 petits-enfants, une belle-fille et un beau-fils, digne de ce nom. Tu connais mon beau-fils. Et oui, quand même, tu fais ça à toutes les femmes. La mère de ton premier fils là, tu as fait comment? Tu lui dis bonjour. Tu as pris l'enfant à 15 ans. Tu as chassé la fille elle n'a plus jamais vu son enfant. Tu crois que tu vas gagner. Même si cet enfant, tu ne vas pas boire de l'eau. Tu ne vas rien faire. Quand même, restons sur Facebook. Quand tu as envoyé ta soeur informatique m'insulter, restons sur Facebook. Bon, on va d'abord. Cette informatique, je ne peux même pas l'insulter. Parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Parce que quand je me vois, je vois ses dents. J'ai envie de vomir. Quand elle m'insulte aujourd'hui, je viens de me donner beaucoup de visibilité. Avec son banque et ses verres en carton. Maman, si quand même quitte les toits de musique pour aller dans les ténèbres, prends-le. 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 Mais tu ne m'insultes pour rien. Tu ne me vaux pour rien. Et quand il va finir ta maison, il va te lâcher comme une pierre. Note la date aujourd'hui. Tu viens m'insulter pour aller et tu vas. Tu es sérieux? Bon. Mon yon, ma soeur, voici ce qu'on va faire. On continue demain, d'accord? Je continue de faire un autre volet. Oui, parce que tu n'as pas encore... Non, tu n'as pas encore tout dit. Tu n'as pas encore tout dit parce que demain tu as droit à 2 directs, si tu veux. Tu vois un peu? Il passe le temps à m'insulter. Donc, vous êtes sérieux. Vous avez eu des dons. Un homme
Je vous demande pendant le public, parce que les gens m'ont dit que je parle. Quand je suis venue sur Facebook, j'ai insulté cet homme. Non, non, justement, c'est pour ça que je comprends pas qu'on vienne t'insulter. Il a osé envoyer Ngomakis, alors que c'est lui le méchant. Si c'était ça leur droit de réponse, tu n'as jamais insulté personne, hein. Si c'était ça leur droit de réponse, de venir t'insulter. Et je vous confirme que c'est mon maison. Je l'ai construit sur la fin de mon don. Mon mari a donné la plus grande partie. Je ne refuse pas. Mais attends, même si tu as donné un seul papin, vous avez construit ça pendant que vous étiez mariés. Marié sur bien commun. Alors quand il suivait ces camions de miel de moi, j'étais derrière. Quand je travaillais, ma petite tontine ici. Je donnais. Donc, on m'a dit que ce domaine ne t'appartient pas. Mais si je te demande, monte couche-toi sur ce domaine. Comme tu as été au Cameroun, toi qui m'insultes, tu n'as pas pu pleurer ton père. Tu as donné ton père le lendemain, tu es parti rester dans une maison que tu n'as jamais conçue à ta mère, Ngomaki. Ngomaki, j'ai conçu à ma mère. Ngomaki, toi qui m'insultes, j'ai conçu une maison à ma mère. Complètement, pardon, excuse-moi. J'ai conçu à ma mère. J'ai fait venir ma famille en France. J'ai fait venir mes enfants. Ngomaki, tu as conçu quoi? J'ai regardé les vidéos du deuil de ta mère, de ton père. Le lendemain, tu étais à ma carte. C'est honteux. Pour combien de temps? Tu as fait le pas pour aller au Cameroun pour enterrer ton père. Tu n'as même pas profité. Tu as pleuré ton père. On a ramassé les dos de ton père après. Tu es monté dans l'avion. Tu viens me parler, Ngomaki. Tu viens me parler à ton temps de ton bureau. Voici ce qu'on va faire. On va d'abord laisser pour aujourd'hui. Bon, pour aujourd'hui, hein, on s'appelle après. Laisse-moi dire le mot de la fin et puis je te tiens au courant. Ok, calme-toi. Va boire un verre d'eau. Kenyu minjim. Kenyu minjim. Bon, vraiment. Hein. Bon. Mes frères, mes sœurs, je vais vous dire au revoir parce que je dois d'abord dire un mot. Je dois placer un petit mot. Si j'accepte le droit de réponse. C'est parce que quand elle est venue, nous tous nous sommes témoins. Elle n'a insulté personne. Elle a dit, la première fois qu'elle a parlé, voici mot pour mot ce qu'elle avait dit, qu'elle ne voudrait pas qu'on mette son mari dans les réseaux sociaux, qui est très logique et qui est très normal. Pourquoi? Parce que, pardon, aux yeux de la loi, elle est encore madame. Donc, elle a le droit de dire que elle ne veut pas qu'on mette son mari sur les réseaux. Maintenant, libre à son mari de dire que moi, je veux qu'on me mette. Libre à la Tisa de dire que... Parce qu'on va pas se mentir. L'autre est Tisa. Parce que là, on part n'importe où. Hein? Voici la femme officiellement ici, là. Si elle veut causer les problèmes dans le couple, là, elle peut même leur causer les problèmes. Parce que là, il s'agit de l'adultère. Elle est légalement mariée avec son mari. Donc, d'entendre que les belles-sœurs qui ne sont même pas mariées viennent l'insulter, d'entendre que la copine de son mari vient l'insulter, pourtant, dans mon direct, elle n'a insulté personne. Elle n'a insulté personne. Sauf si je me trompe. Mais je sais qu'elle n'a insulté personne. Elle a même dit qu'elle n'a pas envie de parler de son mari. Jusqu'à ce qu'elle dit que, hey, maman, et je ne faisais que dire que l'homme a sa part de responsabilité dedans. Elle ne faisait que dire que, elle ne faisait que couvrir son mari. Elle ne faisait que couvrir son mari. Vous les hommes, on dit souvent quand la femme se fâche, les secrets sont dehors. Méfiez-vous. Parce que quand une femme est déjà fâchée comme elle là, elle est déjà fâchée là. Pourquoi elle se fâche? Parce qu'on l'a insultée. Si on ne l'avait pas insultée, elle a dit que elle ne veut même pas parler de son mari. Elle a refusé de parler de son mari ici. Nous qui avons suivi bien l'histoire quand elle... Parce que c'est elle qui a mené ce dossier-là. Elle n'a pas insulté quelqu'un. Maintenant, vous venez l'insulter. À moi, je lui donne le mur. Si demain elle est prête, je l'appelle, je lui dis qu'on lance le direct. Elle s'exprime. Droit de réponse. Si elle peut aussi s'exprimer, elle s'exprime comme elle peut. Voilà. C'est tout. J'ai vu son mari l'autre soir, il m'a toisé. Il me toise, au moins il m'en fout. Si ma soeur vient dire qu'elle veut s'exprimer, la personne qui veut s'exprimer me dit, j'écoute d'abord ton chantier. Si le chantier m'intéresse, il te dit qu'il n'y a pas de problème. On peut faire ça de telle et à telle heure. Vous savez que moi j'ai une vie, la semaine comme ça là, 20 h, vous savez que 20 h, mon général commence à se fâcher, non? Voilà, c'est pour ça que j'aime souvent mettre les directs de 18 h à 19 h 30. Vous voyez?
Il y a d'abord la petite, il faut s'occuper d'elle, et elle va à l'école demain. 20 heures, ne doit pas la trouver éveillée. Moi, 21 heures, je dors déjà. Vous voyez comment je commence à bailler. Donc, je vais dire comme ça à certaines personnes, c'est pas la peine d'insulter. Vous les hommes, un homme, un vrai homme devait dire que non, ne devait pas se passer. La dernière fois qu'ils m'ont appelé, après le direct, ils criaient même derrière, même plus que la femme. La femme parlait posément, doucement, mais lui il ne faisait que crier. Il crie, il crie. C'est comme ça quand on attrape un bandit. Donc moi je vais dire quoi? Je vais dire que l'homme a sa part de responsabilité dedans. Donc elle couvrait son mari depuis, mais elle me comprend maintenant que si les belles-sœurs viennent insulter, je sais pas les qui viennent insulter, à un moment donné, tu vas pas couvrir ton mari jusqu'à... tu vas pas toujours le couvrir, hein? Ah non, je suis désolé. Maintenant, moi, je suis au courant que... Voilà, je suis au courant que les lunettes qu'il portait le jour là, c'est les lunettes Cartier que tu avais achetées. La montre... je vous laisse. Oh. Rendez-vous demain, on va dire demain 17h... non, elle va à l'école. Rendez-vous demain 18h. Voilà, 18h, je ferai un effort pour ne pas être en retard. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite comme ça une bonne soirée et puis bon début de semaine à vous. Et buvez beaucoup d'eau. Voilà, buvez beaucoup d'eau. Il fait pas bon en ce moment, il fait très chaud. Je vous aime et puis merci pour les étoiles. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui ont partagé le direct. Continuez à partager quand je suis en direct. Vous envoyez les cœurs. Si vous ne pouvez pas envoyer les étoiles, au moins les cœurs, vous m'envoyez. C'est ça qui donne la force à une blogueuse. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bisous.